Depuis quelques jours, ils expriment leur mécontentement. Le personnel civil local de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, réclame des indemnités de départ avant la fermeture de la mission de l'institution annoncée pour 2017. Quand vous signez un contrat avec l'ONUCI, le contrat stipule que, à la fin de votre contrat, si vous ne recevez pas de préavis de notification, le contrat s'arrête. On est dans un cas de compression d'effectifs, donc il n'y aura plus d'employés. On nous dit dans les textes, dans la 2284, que la décision a été prise par le secrétaire général. Donc, ce qui est conforme à l'article 9.6, qui dit que donc, dès lors où nous sommes dans un cas de cessation d'activité dont l'initiative émane du secrétaire général et qui concerne la suppression de postes, la compression d'effectifs, on est bel et bien dans un cas de licenciement qui ouvre droit à un paiement d'indemnité. Dépêché sur les lieux par le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le directeur des affaires politiques du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Claude Saï, a échangé avec les manifestants. Il a promis une rencontre avec le ministre d'État en vue de faire le point de la situation et œuvrer au retour du calme et de la sérénité au sein de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Notons que c'est la résolution 2284 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 28 avril 2016 qui a décidé que le mandat de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire prendra fin le 30 juin 2017. Le processus de réduction du personnel civil, militaire et de police de l'ONUCI se poursuivra jusqu'au 30 avril 2017, date à laquelle l'ONUCI cessera toutes ses activités opérationnelles en Côte d'Ivoire.